Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer sur cette thématique de l'avoir, faire ou être, parce que j'ai eu beaucoup de retours suite à la vidéo que j'avais postée avant-hier, il me semble, et ou dans laquelle je vous posais cette question, selon vous, pour bien vous sentir à votre place, pour vous accomplir, est-ce que vous pensiez qu'il était plus important d'être dans l'avoir, le faire ou l'être? Donc j'ai eu plein de retours avec beaucoup de personnes qui m'ont répondu assez spontanément qu'il était important d'être plutôt dans le côté être pour être vraiment soi, être aligné avec qui l'on est, enfin voilà, d'être vraiment dans ce être. Et j'ai eu quelques-unes où j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'avais même pas pensé, qui ont spontanément répondu qu'il valait mieux être dans le faire parce que si on ne passait pas à l'action, on ne pouvait pas s'accomplir, que l'on risquait d'avoir une trop grosse charge mentale, que l'on allait avoir des to-do list énormes qui n'en finissaient pas. Et bien sûr, ça c'est totalement vrai que bien entendu, pour prendre sa place, pour se sentir aligné, pour vraiment trouver du sens à notre quotidien, à notre vie, il va être essentiel de passer à l'action. Ça, c'est indéniable. Et puis, si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez, c'est quelque chose de toute façon qui me tient énormément à cœur, le passage à l'action, puisque j'aime dire que je suis boosteuse d'action et que dans tous mes accompagnements, j'aide vraiment les femmes à passer à l'action. Ça, c'est indéniable. Et c'est ce que je dis toujours, c'est pas en restant assise sur votre canapé, en regardant Netflix, en mangeant de la glace à Gundas que vous allez devenir créatrice de votre vie. Donc ça, c'est vraiment en effet essentiel de passer à l'action. Mais justement, c'est là que ça va être très très important de s'être posé avant de passer à l'action, avant d'être dans le faire, et bien d'avoir vraiment réfléchi à ce être. Parce que c'est d'ailleurs pour ça, moi, les femmes qui viennent à moi, et puis moi, comment j'étais il y a 6 ans, j'aime bien, enfin, j'étais perdue, en fait, il y a pas d'autre terme, j'étais complètement perdue. Je me sentais au fond du gouffre, tout allait bien dans ma vie, sauf que j'étais pas bien parce que, ben voilà, j'étais pas qui j'étais, je jouais un rôle, j'essayais de rentrer dans une case qui n'était pas la mienne et je me sentais mal. Sauf que, voilà, j'étais perdue parce que justement, je ne savais pas du tout quoi mettre en action. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas par quoi commencer, parce que, bah, tout simplement parce que je n'avais pas de cap, je n'avais pas de but. Je prends toujours cette image du bateau dans le brouillard, qui n'y voit rien, et puis qui peut faire du surplace, qui peut partir dans un sens et puis se taper un rocher, ou un iceberg comme le Titanic, même s'il n'y avait pas de brouillard. Et que ce qui va être essentiel, c'est d'avoir le phare, justement, qui va tout d'un coup nous donner cette lumière, nous éclairer, et puis nous permettre de savoir exactement ce vers quoi on va avancer. Et puis là, on peut y aller en mettant le turbo. Mais c'est bien ça qui est essentiel, c'est d'avoir d'abord défini, d'avoir vraiment identifié ce vers quoi vous avancez, vers quoi pardon, vous allez avancer. Ce qui va vous permettre de donner du sens, de retrouver votre joie de vivre, d'être aligné avec qui vous êtes, de satisfaire vos besoins, de combler enfin, de respecter vos valeurs, de vous respecter vous, de vous faire respecter, tout ça. Donc bien sûr, ça va être important de passer à l'action, mais avant, il est essentiel d'avoir fait cette introspection pour savoir exactement qui vous êtes. Moi, je dis, je suis j'adore la plongée sous-marine. Donc vraiment, cette plongée à la découverte de qui vous êtes, et on est bien dans le être, hein, de qui vous êtes, pour justement ensuite savoir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour avancer vers cette vie qui est la vôtre, cette vie qui va vous permettre d'être vous-même à 100%, sans complexe ni culpabilité comme j'aime le dire. Mais du coup, tout ça,
ça va nécessiter de vraiment être dans l'être avant d'être dans l'action. Parce que bien entendu que de toute façon, avoir, faire et être, les trois, il est essentiel d'être, mais il est essentiel de passer à l'action, de faire des choses, hein, ça c'est indéniable. Et puis aussi d'avoir, hein, c'est important d'avoir aussi certaines choses. Mais il y a vraiment cet ordre qui va être très très important de savoir d'abord qui vous êtes pour pouvoir être dans le faire et dans l'avoir. D'ailleurs, on se rend compte, et ça on l'avait vu dès le premier confinement il y a un an, où le fait d'être confiné nous a fait revoir des fondamentaux comme nos besoins. On s'est rendu compte qu'il y avait certains besoins que l'on avait ou auparavant et que l'on n'avait plus. Donc tout ça, ça va être important de connecter à nos besoins et puis de se rendre compte que peut-être on n'a plus besoin d'avoir les mêmes choses qu'auparavant. Et puis en fait, après, c'est une sorte de roue de cercle parce que grâce à tout ça, d'être dans le faire et d'être dans l'action, ça va nous permettre d'être plus épanouis, d'être plus accomplis, d'être joyeuse, d'être soi. Et en fait, c'est une roue qui tourne. Mais ce qui est vraiment la clé essentielle de ces trois verbes, c'est l'être et qui doit vraiment être à l'origine, en fait, au départ de votre réflexion et ensuite vous pourrez passer à l'action. Coucou Ariane, est-ce qu'il y a du monde? Ah ben Agathe aussi, hello Agathe. N'hésitez pas à me faire des petits likes, des petits cœurs pour que je vois qui est là. Et puis, pour les personnes qui regarderont le replay, faites-moi part de vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que, du coup, vous voyez ce que je voulais dire, en fait, avec l'importance d'être dans l'être avant d'être dans le faire? Et puis, si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Et puis, comme toujours, hein, pour justement les femmes qui se sentent aujourd'hui totalement perdues dans un brouillard, dans un flou artistique, comme j'aime bien le dire aussi, puis qui en ont marre de vivre une vie en noir et blanc, qui ont envie de voir la vie en rose. Si vous êtes perdu et que vous ne savez pas par quoi commencer et que vous sentez justement le besoin de vous faire accompagner, de vous faire aider dans cette démarche, eh bien je vous invite à réserver une séance clarté avec moi. Je vous l'offre, nous passons 45 minutes ensemble sur Zoom ou au téléphone et l'idée c'est vraiment de vous aider à mettre de la lumière sur ce que vous vivez aujourd'hui et ce à quoi vous aspirez, et puis d'identifier ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens, une vie qui vous permet d'être vous-même à 100%, 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Pour prendre rendez-vous, c'est simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus et tout est expliqué. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.